Bienvenue sur la chaîne du Liège Game Lab pour ce nouvel épisode d'Air de jeu. On reprend la suite des Zombinis de Boris Kriwicki et on vous présente aujourd'hui Marine Malice, le mystère du coquillage volé. Donc c'est le troisième épisode de ce jeu qui a été développé par Humongus, et je serai accompagnée pour ce stream de Bruno Dupont et François-Xavier Surinx. Donc je suis Alice Dionnet, je suis étudiante en Master 2 Humanité numérique à l'École nationale des chartes et je suis ici en qualité de stagiaire du Liège Game Lab, que je remercie beaucoup de m'accueillir et de me permettre de faire ce stream. Je vous laisse vous présenter vous-même, ça sera plus, plus complet. Je t'en prie, FX. Vas-y. Bonjour, je m'appelle François-Xavier Surinx, je suis auxiliaire de recherche au Liège Game Lab et je travaille pour ma part sur le jeu vidéo Horrifique et je vais bientôt finir ma deuxième année de master. Bonjour, je m'appelle Bruno Dupont, je suis docteur en langue, lettres et traductologie. Je fais aussi partie du Liège Game Lab et je travaille particulièrement sur les relations entre littérature, jeux vidéo, apprentissage, jeux vidéo et de façon générale à tout ce qui touche au rapport entre plusieurs médias, dont le jeu vidéo. Merci beaucoup. Alors pour présenter rapidement le jeu dont on va parler aujourd'hui, donc il s'agit de Marine Malice, le troisième opus de cette série, développée par donc Humongus Entertainment, qui est un studio fondé en 1992 par Shelley Day et Ron Gilbert, qu'on connaît notamment pour ses travaux chez LucasArts et qui a travaillé sur Monkey Island, que vous connaissez sans doute. Donc ce studio a développé notamment les jeux Pouce Pouce, dont le premier est sorti en 1992, Marine Malice pour le premier en 1994, Pyjama Sam avec le premier en 1995 et Spy Fox à partir de 1997. Donc les précédents Marine Malice, il y a le mystère des graines d'algues volées, donc en 1994, et auparavant, enfin juste après du coup, et avant celui dont nous allons parler aujourd'hui, le mystère de l'école hantée qui est sorti en 1996. Donc, celui-ci, le mystère du coquillage volé, date de 1998. Voilà pour présenter. C'est toujours des mystères. Toujours des mystères. On est sur du mystère, on est sur du point and click, avec des énigmes, avec des puzzles à résoudre. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ce jeu ? Est-ce que vous le connaissiez déjà auparavant ? Est-ce que c'est un... Ou même par rapport au studio ? Oui, vas-y Bruno. Moi, j'en avais jamais entendu. Si, j'avais déjà vu disons que le visuel me disait quelque chose, mais le nom plus rien. Après, quand tu nous as un peu parlé des autres créations du studio, je l'ai trouvé plus connu, mais ça a été vraiment une découverte pour moi. Alors j'ai un peu triché, j'ai été voir pendant 5 minutes, tester pendant 5 minutes le jeu, mais pas assez longtemps ou pas assez intensément pour réussir une énigme. Donc voilà. Et pour ma part, je connaissais vraiment le jeu de nom, je savais plus ou moins autour de quoi ça tournait, mais sans jamais avoir posé les mains dessus. Donc ici, ça va être une franche découverte, on peut le dire. Donc c'est super, puisque du coup pour moi c'est un jeu qui est donc un jeu d'enfance, c'est un peu le thème, et ça fait partie, j'avais joué également au premier Marine Malice, le mystère des graines d'algues volées, mais c'est celui-là auquel j'ai beaucoup plus particulièrement joué. Et oui, un jeu d'enfance que j'ai partagé avec mes cousins puisqu'il était chez mes grands-parents. Donc voilà, un jeu de vacances pour moi, et un jeu comment dire, quasiment multijoueur, puisqu'on était souvent très nombreux derrière l'écran à essayer de résoudre les énigmes. Donc je compte sur vous pour m'épauler et pour ne pas me laisser résoudre les énigmes trop rapidement. Voilà. Et comment vous passiez le clavier ? Parce que ça c'était, je me rappelle aussi dans mes jeux d'enfance que ça se faisait aussi en famille autour du seul ordinateur, et c'était toujours une lutte de pouvoir pour avoir le clavier. Comment tu faisais ? Nous, on échangeait au bout d'un certain temps. En général, il y avait aussi l'autorité grand-parentale qui arrivait et qui disait bon, que ça avait quand même un moment.
Voilà, donc c'était à tour de rôle et c'était assez réglementé en termes horaires, autant que je me souvienne, puisque c'est quand même assez lointain. Alors, je lance le jeu, je ne l'avais pas encore lancé, parce qu'il y a une petite cinématique d'introduction et je ne voulais pas vous en priver. Et n'hésitez pas à me dire, surtout, j'ai oublié de poser la question, si jamais il y a des problèmes de son, que je règle pour que vous nous entendiez tous bien et que le son du jeu ne soit pas trop fort ou trop faible également. Allez, c'est parti. As-tu fait un agréable voyage avec Air Pélican, Marie? Merveilleux, Jean. Ben dis donc, Luther, c'est vraiment gentil de la part de ton oncle Ben de nous inviter au festival du fondateur. Oncle Ben dit que je suis son neveu préféré. Tu sais que je ne ferai jamais un voyage spécial comme celui-là sans ma meilleure amie, Marine Malice. Atterrissage en douceur. Luther. Merci pour la Belle balade. cinématique. Amusez-vous bien. Très, très joli. C'est mignon, en fait. Rythmé. Voilà. Et Et est-ce que le petit poisson s'appelle Luther? Oui, c'est ça. Luther, le poisson vert, et Marine pour le poisson jaune. Et je vois que Boris a partagé la page Wikipédia de Brigitte Lecordier. Et effectivement, c'est bien elle qui double Marine Malice, je crois. Moi, j'ai pas le son de Dragon Ball dans la tête, mais il me semble que c'est bien elle. Alors, donc on a déjà différents curseurs selon les interactions. Cette grosse flèche, pour que vous vous repériez, c'est la flèche qui permet de changer de carte. Et on a ensuite les différents endroits où cliquer. Il y aura des visiteurs du monde entier au festival du fondateur. Ce livre de conversation en langue étrangère pourrait être bien pratique. Tu l'as dit, Marine. Et il sera à toi dès que tu m'auras donné un oursin orange. Notre premier puzzle qui s'annonce, réussir à trouver un oursin orange pour avoir le livre de conversation en langue étrangère. Alors j'ai cliqué partout, sauf là. Donc j'avais pas vu cette première énigme. C'est peut-être pour ça que je suis pas allé très loin. Un oursin orange. Voilà, un oursin orange, on le garde dans l'esprit. Alors vous voyez que sinon il y a d'autres d'autres petits easter eggs, si je puis dire, des animations de décor qui sont incluses un peu partout. Donc ça fait un peu partie du plaisir de l'exploration. C'est ce que Clara Fernandez Vara, dans sa thèse sur les jeux d'aventure, appelle voilà, le plaisir aussi dans les jeux d'aventure de parler à tous les personnages pour écouter leurs histoires ou trouver tous les secrets dissimulés dans le décor. Donc il n'est pas forcément nécessaire à l'achèvement du jeu, mais qui fait partie voilà, des choses qui font qu'on peut passer pas mal de temps déjà sur un tableau et qui en général amusent beaucoup les enfants. En tout cas dans mon souvenir, ça faisait partie des plaisirs d'arriver à trouver toutes les petites animations cachées dans le décor. Est-ce qu'on peut pas faire de la musique avec les petites feuilles là? J'ai ce vague souvenir. Tout à fait. Ah, il y a moyen de faire un truc, hein? Ah oui. Des tournements, hein. Voilà. Marine Malice comme outil de composition musicale. Exactement. Il y avait un Bon, oiseau c'est pas tout, mais il faut qu'on trouve un oursin, hein. C'est pas tout, mais on a un oursin à trouver, exactement. Alors, allons voir. Donc, si vous aviez entendu le début de cette cinématique, nous sommes donc en voyage pour aller voir l'oncle de Luther qui nous invite au festival du fondateur de la ville donc où nous nous rendons. C'est assez intéressant, le curseur qui change de forme à chaque fois pour indiquer qu'une interaction est possible. Donc manifestement c'est par là. Ce vieux filet de pêche nous empêche de passer. Comment passer au travers? Nouvelle énigme.
Essaye un peu le petit coquillage, le gros coquillage. On dirait que ça a de la valeur. Aïe! J'ai failli perdre une nageoire. Je ne recommencerai pas. Oui, passons quelque chose pour empêcher cette palourde de se refermer. Nouvelle énigme Peut-être. encore. J'utiliserai l'oursin violet qui apparaît dans le fond. Hé Luther, quel mot forme les lettres O-U-R-S-I-N? Génial! Une devinette. Je ne sais pas. Mais j'en ai déjà entendu parler. Ah bah oui. Oh, Mais Alice, est-ce que tu sais si les énigmes elles se reconfigurent? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas la même chose dans la genre de grosse coquille Saint-Jacques qu'il y a au fond. Tout à fait. Alors, c'est une des particularités du jeu, je crois des jeux Humong Us en général, de proposer des différentes énigmes. Donc on va avoir en fait une énigme en 4 étapes. Il s'agit d'abord de trouver 3 éléments, puis qui permettent de débloquer l'énigme finale. Et ces 3 éléments sont aléatoires parmi 7 énigmes différentes. Ah, Ah, très intéressant. Ça donne une... des heures de jeu. C'est ça, Oui. exactement. Donc, il va falloir passer. Alors, est-ce qu'on a d'autres... Moi je checkerai la bouteille en haut à droite. Je me demande ce qui se passerait si je tirais sur ce bouchon. Yes. Parfait. Je savais que tu réussirais. C'était une bonne Je- idée. Merci du compliment. Donc, bonne idée. Bien Je joué. sais pas, j'utiliserai l'oursin dans la coquille en me disant peut-être que ça la maintiendrait On a ouverte. un oursin violet. On a un oursin violet. Ah, je ne peux pas le On prendre. a un oursin violet. Ah, on peut Mais pas. où est-ce qu'on l'a, l'oursin? Ah, c'est le petit truc qu'on a pris sur le côté. Voilà, ça, Je croyais que c'est c'était une éponge, moi. Il était en train de sautiller là-bas. Je suis déjà perdu. Toujours des animations dans le Bah décor. si on entrait dans la cabane là. Et bah c'est parti. Ah ouais, on va le speedrunner hein. Luther! Marine! Par ici! Oncle Ben, Qu'est-ce que tu fais en prison, oncle Ben? Eh bien, vois-tu, Luther, le grand coquillage a été volé. On ne peut pas commencer le festival du fondateur sans lui, puisque je suis le grand gardien du coquillage. Je suis le premier sur la liste des suspects. Mais ce n'est pas moi. Tenez, voici un schéma du coquillage tel qu'il était avant qu'il ne soit volé. L'inestimable coquillage est orné de 3 cornes d'or, mais elles ont très bien pu tomber. Ah. Et voici une photo Ah. de tous les gens qui se trouvaient à ses côtés à l'heure du vol. Il y avait Jean Bobine, Omar, Nadine Le Narval, Bianca Lamar, Archibald le tailleur et Boris Kouklov le touriste. Et lui il est pas sur la photo donc il ne devrait pas être dans les suspects en fait hein. Exactement. Ce bon vieux Ralph n'est plus ce qu'il était. Mais si vous lui donnez les 3 cornes d'or, il pourra retrouver la piste du voleur. nous trouverons les 3 cornes d'or, oncle Ben. Tu es mon seul espoir, mon neveu. Toi et ton ami, Marine Malice. Donc voilà notre mission qui s'annonce. Réussir à retrouver Pour donc sauver le les festival du 3 cornes fondateur, d'or. il va falloir trouver 3 cornes d'or. Mhm. Et donc on en a déjà vu une. Oui, et on cherche toujours aussi un oursin. Et on Ne cherche perdons pas de vue toujours, l'oursin. un oursin orange, tout à fait. Ouais. Et essaye un peu les petits biscuits là, les donuts. Avant qu'il n'y en ait plus. Ah, Trop tard. et le café? Oula. Il se passe des choses étranges dans cette prison. Alors on a un écran de télévision là-bas. Ah, un jeu de... Oh, c'est un Ouf. portrait robot. On va essayer de refaire un voleur, peut-être. Faisons... Ouais, tout à fait au hasard, comme ça on en fait un et on dit que c'est lui. Voilà, donc nous avons un poisson vert à crête rose, habillé d'un costume et avec des palmes.
Je pense que... Et si tu cliques sur l'imprimante, ça va l'imprimer chez toi, oui. je veux dire, en local. Je crois que c'est ça. Mon imprimante Ah. n'est pas allumée, donc on peut essayer. Es-tu sûr de vouloir imprimer? Voilà, bon, non. Du coup... je Comment pense ça, que- non? Bon, c'est vrai que c'est une œuvre d'art, mais à mettre dans le salon, je sais pas. Regardez un souvenir du stream. Exactement. Alors, Que peut faire le chien? Ok, Fioral, qu'est-ce qu'on fait si on trouve le voleur? Non. Il est bourré. On ne sait rien en faire. ça me paraît pas une super technique pour attraper le voleur. Ouais, l'affiche peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Ah, donc là, le portrait robot change drastiquement. Et je crois... Ah ouais. Je me demande d'ailleurs si les deux requins ne sont pas des personnages d'un opus précédent, peut-être du premier, le mystère des graines d'algues. Ah oui, mais si on les fait pas tous dans l'ordre, on ne saura pas la préhistoire des personnages, Voilà, on est c'est perdu ça, en fait. On a perdu tout le lore. Ouais, c'est énorme. C'est pire que Marvel. Le grand coquillage, Ah. tenu par notre fondateur, est l'élément vital du festival du fondateur. C'est le grand coquillage qui sonne l'ouverture de la cérémonie. Donc le rôle du grand coquillage, ok, alors on peut aller par là, ici et là-bas. Et on peut revenir en arrière. Qu'est-ce qui vous tente en premier? Il va falloir... J'aimerais bien la fête foraine, moi. Le truc avec les petits lampions là. Allons à la fête foraine. Approchez, messieurs, ouais, dames, et plongez dans le monde fabuleux de la fête sous-marine. Vous vous souvenez du super toboggan géant de l'année dernière? Ce que je vous réserve cette année est encore plus inoubliable. Alors si je me souviens bien, Pour sauver le festival du fondateur, Ouais. il va C'est Jean falloir Bobine, lui. trouver C'est toutes Jean les Bobine. cordes d'or pour que C'est un de nos Violette suspects. puisse nous aider à attraper le voleur. Ouais, ce nom, moi je pense que c'est lui. Vous voulez la paix dans le monde? Vous rêvez de cuisses minces et de nageoires pectorales musclées? Eh bien, ce n'est pas ici que vous trouverez ça. Mais pour 4 petits oursins violets, vous allez pouvoir montrer votre adresse et frétiller de plaisir dans le fabuleux palais du rire de Jean Bobine. Jean Bobine. Idéal pour les poissons à l'œil vif et à la nageoire musclée. On dirait qu'on parle de toi, Marine. Et serait-elle aussi à droite qu'elle est mignonne? Donnez-moi 4 oursins violets et vous pourrez nous montrer ce que vous savez faire. Ils parlent beaucoup, les personnages quand même. C'est... Ouh. donc pour 4 oursins violets, on pourra rentrer dans ce... Envie de vous amuser? Vous avez 4 oursins violets à dépenser? Alors entrez dans le monde merveilleux de Jean Bobine! Vous vous éclaterez plus qu'une bande de sardines en boîte! Il vous suffit de payer pour jouer! Hé hé, ça vous branche? Je suis arrivé sur une Raymanta. Et le clown en haut, enfin, il y a une sorte Et le miroir aussi. Ah, C'est y a pas un les objet deux. qu'on peut prendre, ça? Apparemment pas. Non. Ok. Alors j'ai vu que Boris recommandait d'augmenter le son du jeu, est-ce que c'est mieux ainsi? On a des décors un peu partout et on voit qu'on peut rentrer dans le clown. Alors allons voir. Oui. Oula. Waouh! Ah, flippant, le clown. Machine de voyance de Mamita. J'en ai déjà entendu parler. Une machine de voyance. La vérité est au fond du sac. Waouh! Que c'est beau! Alors moi, je repère un oursin violet légèrement sur la droite. Ouais. Regarde, Marine, j'ai trouvé un oursin violet. Envoie-le par ici. Je le garde pour plus tard. Bien vu, Luther. Et de 2. Et la petite... toujours en violet, la petite étoile de mer, il n'y a pas moyen de l'attraper en haut à droite? Ah oui. Peut-être que c'est une autre monnaie. Ah. Non. Je me disais, il y a peut-être un code couleur. Oui. Oui. Tout ce qui est Et si tu violet, cliques sur comment- le personnage avec ses lunettes, là. Qui veut voyager loin, prépare sa friture.
Je veux dire, ménage sa monture. Prépare sa friture, très bien. Et donc c'est Les Mamita, nanages, sa monture. c'est la machine de voyance de Mamita, et là on retrouve ce lore extrêmement développé, puisque c'était aussi un des personnages du premier opus. Ah. Et la boîte... La boîte à j'ai oublié de te mystère. recommander, Jack in a Box. Ça serait pas un autre des personnages? Je ne connais pas tous les jeux Humongus, mais il me semble que ça me rappelle... Oula, pas il celui-ci. y en a plein. Encore. Allez, belles animations. Il Ah s'agissait ouais. pas de Pyjama Sam et Spy Fox. Alors je connais pas très bien, mais À travers le pyjama. Ouais, c'est possible, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? allez, on s'enfonce plus profondément dans la bouche du clown. Oh, de la musique. Ils ont fait venir un orgue de carnaval pour le festival du fondateur. J'adore la musique. On peut jouer 9 rythmes de batterie différents. Donc décidément un jeu musical, hein. Les plantes au Ouais. début. Et l'orgue maintenant. Et c'est un truc qu'il y a dans plein de jeux d'enfants, plus ou moins à cette époque-là, vraiment le côté où t'as à l'intérieur du jeu le fait de faire de la musique, même si ça sert à rien. Oui. Et tu peux je suppose que si tu t'enregistres, ça va se garder quelque part. Enregistrons une chanson. Eh bien, est-ce qu'il y aurait une énigme à résoudre avec le clavier, peut-être? Hmm. Qu'il faudrait les faire dans l'ordre, je ne sais pas. Nous pouvons changer le son de l'orgue. Ah ouais, c'est vrai, il y a des couleurs dans le... Il y a 3, 3, 3, comme ça. Est-ce qu'on referait pas la séquence? De Des De couleurs les faire comme dans un le bon ordre, Mastermind. Ah oui, non, ça va dans l'ordre, c'est trop logique. Ce serait... Effectivement, alors vous avez raison, c'est bien, il y a bien une énigme qui est possible avec ce clavier, mais dans ce cas-là, il y a une corne d'or qui est coincée tout en haut, et il faut la faire avancer ou reculer en appuyant sur les différentes touches pour lui permettre de sortir ici. Ah, Mais là, elle n'est pas activée. C'est Voilà, un exemple c'est de ça. ces énigmes qui bougent. Exactement. Mhm. d'accord. Ce jeu est retors. Dans les open world d'aujourd'hui, on ne voit plus ça. Il y a toujours des petits jeux dans le jeu, je pense au Gwent, c'est ça, dans The Witcher. Alors, on a... Du coup, il faut qu'on revienne en arrière. Ah non, on peut aussi aller encore là-bas. Ça, c'est pas très clair. Hein. On voit pas toujours où on peut aller. Oui, Oui, c'est c'est parfois un peu on voit un peu complexe. partout. Alors, ce personnage, Pour sauver le festival du fondateur, il va falloir trouver toutes les cornes d'or pour que Vioralf puisse nous aider à attraper le voleur. donc c'est ce Je me personnage-là. demande si Nadine est coupable. Mhm. Ah oui, et je suppose que les coupables varient d'aventure en aventure. Exactement. Au festival du fondateur, En fait. on espère bien que c'est ce qui se passera. Vous devriez, vous savez, ça va être drôle, c'est sûr. Et est-ce que son oncle peut être coupable aussi? Il ne me semble pas, comme il ne fait pas partie du dossier. Ah, C'est un d'accord. jeu pour enfants, hein, FX. On n'est pas dans du roman policier qui tord les règles, détourne les codes. Et si tu prends la pelle, on dirait un Cluedo, le machin rose avec la pelle. On pourrait l'utiliser pour creuser un tunnel qui rejoindrait l'autre bout du monde. Tout ce que tu veux, Luther. Allez, on creuse. Et une autre zone là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres... si on suit le code couleur violet, toujours. Ouais. Mais là, c'est déjà plus clair qu'on peut aller d'un endroit à l'autre parce qu'il y a quand même une flèche Ouais. qui pointe bien à Et il y a la l'endroit. flèche... Ah, alors là, on a encore de la musique. On a une flèche pour aller là-haut. On ne peut pas traverser ces algues, elles sont trop denses. Et si on prenait des coquillages qui coupent là? On va essayer. C'est pas très bon. Si on trouve quelqu'un qui aime manger ces algues, on pourra franchir cette porte. Ou alors le poisson? Celui-ci? Je ne voudrais pas avoir la Ouais. queue coincée dans les mâchoires coupantes de cette palourde. Ah, mais oui, On voilà. dirait que ce poisson adore les algues.
on fait couper. Ah, bien joué. C'est pas si facile, hein. C'est pour quel âge ce jeu? Regarde le terre, Euh, la voie est libre. Je crois que c'était Super. 7-9 ans. C'était indiqué sur Ah. le... Ouais, parce que c'est pas évident ce mécanisme qui est dans quelques point and click où il faut agir rapidement sur plusieurs boutons. Je me souviens qu'il y avait le cas aussi dans, je ne sais plus lequel c'était, mais c'était les Chevaliers de Baphomet. Tu avais ça, un système pareil où il fallait faire 2 actions très rapidement pour passer et c'était pas du tout évident, pas Oui. du tout clair non plus. Et pour des enfants, là, il n'y a pas d'aspect punitif, donc c'est vrai qu'on peut recommencer souvent, mais j'ai souvenir d'avoir fait jouer quelqu'un qui n'était pas spécialement joueur à Life is Strange, où il y a un passage comme ça aussi où il faut agir assez vite, et c'était très compliqué d'arriver à penser rapidement et à gérer rapidement aussi tout l'aspect, j'allais dire technique, mais moteur en fait, de la souris, le clavier en même temps. Et surtout que rien n'indique dans le jeu ici qu'il va falloir faire des actions rapides. C'est un jeu qui est très posé, où Oui. tu peux vraiment tout observer. À aucun moment tu n'es pressé par le temps, en fait. Non, tout à fait. Pas comme dans certains jeux, je ne sais plus ce que c'était les exemples, mais certains jeux d'aventure textuelle où tu as réellement un chrono qui défile, parfois même sans le savoir. D'accord. Ah ouais, c'est pas quelque chose qui se rencontre très souvent, le fait que le temps de jeu soit limité aussi. Et surtout quand c'est pas annoncé, ouais. Oui, Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de musique avant d'aller dans le couloir? allez. Le talisman de me chercher que l'ouel ne nage pas trop près. Si tu ne veux pas finir en quenelle, va donc te balader. Je suis le poisson qui mord et qui dévore, aussi ne viens pas par ici. Alors prends tes nageoires à ton cou, c'est un conseil d'amour. Ouais, c'est pas mal. Bon, je me retiens parce que je crois que je connais les paroles par cœur d'à peu près toutes les chansons qui sont jouées ici. Ah, mais ça fait pas partie de l'émission? Il y a pas Une petite un partie. karaoké ou un truc comme ça? Non, c'était pas un prévu. joueur à deux mains. Je suis un beau petit poisson qui fait des ronds dans l'eau. Je ne mange que des algues, c'est ce qu'il y a de plus beau. Un jour je serai très fort, personne n'osera me faire du tort. Mais je suis encore trop petit, c'est pour ça que je me cache ici. Est-ce que tu te souviens de tous les dialogues de tout le jeu? Pas de tous, absolument, mais à peu près, oui. Après, c'est aussi qu'avec le temps, quand on connaît les puzzles, on prend plus le temps de parler aux personnages. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il y en a quelques-uns qui me reviennent, mais pas tous. Parce que moi, les jeux auxquels je jouais quand j'étais enfant, je me souviens plus trop ce qu'il fallait faire, mais les dialogues, je pourrais les répéter encore. Et en faisant les voix, etc., ça marque vraiment, il y a un côté sonore qui reste beaucoup plus que des trucs visuels, je trouve. C'est les jeux qu'on a parfois beaucoup fait aussi. Les jeux que j'ai eu vraiment dans ma jeunesse, je pense que je les ai refait parfois des dizaines de fois avant de m'en lasser, en fait. Parce que je n'avais que ceux-là et il fallait que tu attendes d'avoir un autre jeu pour jouer à autre chose, en fait. Ouais, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Il y a ça, et puis je pense que c'est lié aussi au plaisir de la répétition et de maîtriser quelque chose au bout d'un moment. De se dire là vraiment je suis à mon aise, je suis dans mon univers, je sais ce qu'il faut faire et de se sentir un peu assez malin finalement d'arriver à tout faire, même si c'est parce qu'on l'a fait des dizaines de fois auparavant. Il y a Boris qui demande si c'est ton préféré, le 3e de Marine Malice. Bah, c'est celui que j'ai le plus fait, donc oui, mais plus par nostalgie que par réel. Enfin, j'ai pas d'argument concret pour expliquer pourquoi est-ce que c'est mon préféré, mais c'est effectivement le cas. Et je le trouve Pensez, on allait dans la grotte. Allez, c'est parti. Une grosse flèche à nouveau. Ah, Marine, là, c'est le super toboggan géant. Je ne peux pas entrer dans ces tubes, mais toi, Luther, tu peux? Elle balance. Luther, regarde, c'est une des cornes d'or qu'il nous faut. Oui, mais comment va-t-on pouvoir l'attraper? Il va falloir trouver quelque chose d'assez fin pour entrer dans ce tube.
Bon, on a eu la réponse juste avant. Par contre, là, je trouve qu'on rencontre déjà une des premières graves dissonances ludonarratives de ce jeu. À savoir, si on regarde notre dossier, Pour prouver l'innocence d'Oncle Ben, je ne sais pas lequel des coupables a pu toutes les rentrer dans cornes ces d'or tubes. pour que vieux Ralph puisse nous aider à attraper le voleur. Peut-être celui qui ressemble à Alfred, là, le majordome. Là. Peut-être le majordome. Quoique son nez, impossible. Ça ne passerait pas. Alors, Ouais. Et si on prenait le petit poisson vert et qu'on le mettait dedans, il n'y a pas moyen, ça? sûrement. Marine, tu es ma meilleure amie. Ah. C'est pour ça que je vais t'envoyer On dans a eu le le tête, là. Alors, on a des boutons, on a des leviers et on a un bouton play. Ah, ok, les leviers vont faire changer les tuyaux. On a ouvert ce tube. Donc là, on a ouvert le rouge. Ah, le Bah, bleu voilà. et tout, ouais. Bon, bah, c'est reparti, hein. Ah C'est l'une des cordes Ah, bah, parfait. Bien joué, Luther. Il nous manque encore 2 cornes d'or pour que vieux Ralph puisse flairer la piste du voleur. Allez, 1. On avance. C'est bien, c'est Ah, bien. je trouve qu'on est plutôt bon. Ouais, Ouais. là, c'est Ouais. rapide. Alors, allons voir. On en a repéré une. Ah. Personne ne sait ce que j'endure. Personne n'imagine mon désarroi. Je Bon. me demande combien de cornes d'or Marine et Luther ont réussi à retrouver. J'espère vraiment que tu as raison. Oh. Qu'on est dans le cas des récits enchâssés qui sont structurés par rapport aux énigmes. Donc, résoudre une énigme, ça débloque une nouvelle étape du récit enchâssé, une nouvelle cinématique. On est en train de marquer notre avancement dans l'histoire. C'est bon. Oui, Je vois que... Commentaire de El Presidente de Gutsch, je crois. Il dit qu'à l'époque, le drag and drop n'existait pas encore, ce qui explique pourquoi on n'arrivait pas à mettre le poisson dedans. Ah. C'est Mais peut-être c'est intéressant à savoir, cela dit. Si les enfants de 6 ans le savent, ils peuvent plus facilement réussir le jeu. c'est une mécanique qui est peut-être très récente, mais qu'on a tendance à beaucoup à fort intuitionner maintenant, parce qu'elle est devenue extrêmement Mhm. courante aussi. Ah, il va toujours pas nous laisser passer, lui. On n'est pas assez riche. Non, on a toujours que Non. les deux... Après, on pourrait essayer de lui oursins. échanger une corne d'or contre 2 oursins. Il va falloir la récupérer après. Alors, il y a deux pistes qu'on n'a pas explorées. J'irais bien vers la scène. Ici. Ouais, pareil. Oui, Allez. ça me dit bien. On va faire encore un peu de musique. Ah, Ah, donc, Ah, c'est un magasin. Voici notre... Excusez-moi, monsieur, mais êtes-vous un tailleur? Pas seulement une tailleur. Je suis Archibald le tailleur. Lorsque Archibald raconte des choses, elles sont mieux que nous. Donc, si quelque chose est déchiré en des millions de milliards de tout petits morceaux, seriez-vous capable de les assembler? Les yeux fermés, la tête en bas et avec les 2 nageoires attachées dans le dos. Impressionnant. Mhm. Je... Il y a une petite plume, là. Ah, ah. Ah non, c'était un chapeau. Ok, d'accord. Mais c'est bien pensé parce que ça peut être effectivement un élément d'une autre énigme que nous n'avons pas donc ici. ce qui il ressort assez bien, les Ouais. éléments qui concernent les énigmes en général ont un contour qui semble légèrement plus épais que les éléments qui sont moins interactifs. Oui, il n'y a pas la même luminosité en quelque sorte sur ces éléments-là. Alors, si on part sur la luminosité, le maître, là, le maître ruban. Celui-ci. Ouais. Non, trop dans le décor, je dirais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre les fanions peut-être. Mhm. Je suis toujours La surprise sonnette. par l'imagination des... L'imagination des créateurs dans tous ces petits éléments de décor interactifs.
Enfin, je sais pas où ils vont chercher toutes ces idées de choses qui peuvent amuser des enfants en essayant de cliquer partout, mais... Ah ouais, c'est sûr. Il y a plus de décors que d'énigmes en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a... Moi je ferais bien descendre aussi la tenture rouge. Ah oui. Ah non, c'était la cabine Ça sert à d'essayage. Ben, on peut ressortir, je crois. Ouais. Ouais. Allons dans la dernière... Direction, et il faut essayer de trouver de quoi ouvrir l'autre coquillage. Au tout début. Ou trouver des oursins. Donc ça, justement. On a toujours l'oursin Ah ouais. orange, c'est Avec vrai. les petits yeux, quelque chose qui commence par un O. Tu ne devines pas ce que c'est? C'est un oursin violet. Yes. Bien vu, Luther. Plus qu'un. Alors, on a ici, on a les hélices, on a toujours les codes couleur violet, là, dans l'esprit. Il marche moyennement. Ouais. Ouais. Bon, on peut continuer à avancer, non? Oh, pardon. Ah ouais. Je suis revenu en C'est arrière. marrant, moi aussi j'aurais été par là. Je déteste dans les jeux quand la perspective se renverse. Je trouve Oui. qu'on se perd. Ouais. Donc, on a vers le haut, on va dire, ou vers la Le droite. fond. Voilà, c'est un peu... Allez. Ah, je vois que Fanny demande si les interventions du genre sont diégétisées. Alors, je crois qu'elles ne le sont. Oh, oh. Il y a quand même quelques petits stéréotypes sur les nationalités dans ce jeu, non? Légèrement. Ouais. Le fait que ce personnage s'appelle Boris Kouglof, je pense que c'était, ça faisait un peu partie. Kouglof, Oui. c'est drôle ça. Très bonne remarque ici de Liège Game Lab qui dit que peut-être que Luther, dans le fond, est là pour éviter de créer des métaleps en fait, puisqu'il s'adresse à Marine en permanence. Oui, du coup, il y a quand même un dialogue qui suit les actions du joueur, mais uniquement dans cette espèce de double avatar. C'est ça, c'est assez indirect en fait comme adresse au joueur. C'est une adresse indirecte qu'on peut prendre pour soi, mais qui fonctionne aussi dans le cadre de l'histoire. C'est ça. Alors, je crois qu'on a trouvé une utilité au dictionnaire de langues étrangères qu'on avait vu au départ. Mais on n'a toujours pas trouvé D'oursin orange. d'oursin orange. Oui. Alors, continue. Petite interruption, désolé. Est-ce qu'on a progressé? On a rencontré Boris Kouglof et son étrange outil qui ouvre son sac en permanence. Je cliquerai bien sur la sorte de petit portefeuille quand même. Ouais, peut-être des oursins dedans. Hé, regarde, Ah, Ah, portefeuille oui. rempli d'oursins orange. Nous sommes riches, très riches. C'est des voleurs. Ce portefeuille ne nous appartient pas, Luther. Ah, D'après cette photo, le portefeuille appartient à un narval qui a une longue dent, de grands yeux et des taches. Je le garde jusqu'à ce que nous retrouvions son propriétaire. qu'on cherche un et narval. le narval, c'était pas le truc rose qu'on a vu au début? Et si, on retourne lui Ouais. donner. Des années d'océanographie, hein. Et c'est une manière d'apprendre aussi aux enfants certains animaux un peu plus rares aussi, j'ai l'impression, non? Sans Oui, doute. pour les nationalités, moins. Oui, les nationalités, c'est juste des gros clichés, mais un narval, c'est pas le style de mots que tu apprends quand t'es petit, quoi, non plus. Allez, retournons voir le narval. On va lui rendre son portefeuille. Je parie qu'il va nous laisser les oursins. Allez, mon père, prenez mon or. Oublié où il était. Il était... Hop.
juste là. Ah, Ah là, on a le... ah C'est pas ouais. click and drag, Ah oui. mais... Mais si tu le drops, est-ce qu'il y a un drop? Là, je ne Slash. maintiens pas le bouton. Donc Ah, il d'accord. est, Ah j'ai oui, juste donc c'est cliqué un- dessus et il remplace mon curseur. C'est un cliquer approprié, alors, pas C'est ça. déposé. Voilà. Si j'essaie de le donner à Ce Marine... portefeuille ne nous appartient pas, Luther. Donne-le à Regarde. Luther, alors. Allez, tiens, Luther. Le portefeuille est destiné à m'appartenir. Parfait. Cette voix de la Ce raison. portefeuille t'appartient-il? Mais oui, il est tout simple. Et la simplicité est l'essence même de la beauté. Oh. Je vous offre cet oursin orange pour vous remercier d'avoir retrouvé mon portefeuille. Yes. On a l'oursin. Génial, parce que l'argent, c'est l'essence même de la santé. C'est l'essence même de la santé. Merci beaucoup. Nous avons L'argent, l'oursin bah oui. orange. Ça dépend d'où tu vis, mais Donc du coup, on peut laisser tomber l'enquête et on va à la fête foraine dans le nouveau toboggan. non, Allez. c'est pour aller chercher le dictionnaire. On n'a pas encore 4 violets. Ah, c'est vrai, l'autre c'est les violets, c'est pas la même monnaie en fait. C'est ça. Alors, je vois qu'on nous a proposé d'utiliser le mauvais objet C'est sur un une pelle en interlocuteur. plastique. Ah, je ne C'est une pelle en plastique. peux pas les sélectionner. Si je lui rends son oursin Elle ne orange. semble pas intéressée par un oursin orange. On a une corne d'or. Je ne pense pas. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être lui demander de donner son avis sur les autres suspects en lui donnant le dossier. Pour Ah sauver oui, le sauf que ça festival l'ouvre du automatiquement. fondateur, il va falloir trouver 2 autres cornes d'or. Tous les objets ne sont pas déplaçables. Enfin, on peut pas tous les utiliser. C'est le cas des oursins, mais pas de la pelle, pas de la corne d'or et pas du dossier. Enfin, pour l'instant. en tout Alors, cas. on peut encore trouver 3 trucs. Allez, allons acheter cette encyclopédie. Ouais, oui, toujours être utile. On sait peu bien, de bac. nous autres universitaires, que l'encyclopédie, Voilà, il pourra faire des citations. c'est ça. J'ai un doute, mais j'essaierais bien d'utiliser la pelle sur le coquillage. Ah, Oh oui, Ah, là, on genre peut. comme levier. Cette Oui, pelle c'est en ça. plastique n'est pas assez solide pour empêcher la palourde de se Ah. refermer. ah, mais bien pensé. Déjà, elle Ouais. n'a pas dit c'est complètement idiot. C'est- Ah, parce qu'elle peut faire ça. Je crois qu'il y a des cas où Luther, qui est un peu plus taquin, on a quand même une sorte de double, la gentille Marine Malice et Luther le malicieux. Donc il y a quelques fois où quand c'est Luther qui prend la parole, il est plus taquin. Oui, d'ailleurs, pourquoi ils l'ont appelé Luther? Je veux dire, quelle est la référence? Est-ce que... Ça, je ne sais pas du tout. Ce qui me fait penser d'ailleurs que tout à l'heure on a vu le couturier qui avait donc un accent anglais, Archibald, etc. Dans le jeu original, il est français. Et il s'appelle, j'ai oublié, Pierre, je crois. Pierre le couturier. Ah bah oui, Pierre. Il a une baguette. Il aurait pu s'appeler François aussi. François le français. Alors, est-ce qu'on On essaierait essaie pas un peu de lui plutôt- donner la mauvaise monnaie, si tu veux Voilà, bien. c'est ça. Si, Oui. si on peut l'acheter pour un peu Jean moins le cher. pélican n'aime que les oursins oranges. Ah d'accord. Donc on est sur de la... Jean le Pélican n'aime que les oursins oranges, donc lui il ne veut que de la monnaie clinquante. On Les l'aura monnaies pas avec des petits- alternatives de ce jeu. C'est une pelle en plastique. Mais je crois que Boris disait que c'est peut-être une forme d'aide, en fait, le fait qu'on ne puisse pas utiliser un objet au mauvais endroit, parce que ça reste quand même un jeu pour les enfants, entre guillemets. Oui, probablement qu'il y a aussi cet aspect-là. Alors ça fait partie aussi des différentes évolutions des jeux des puzzle games comme ça, des jeux d'aventure. Est-ce qu'on a tous les objets à disposition et on doit écrire, comme dans les jeux d'aventure textuelle, le verbe qu'on veut appliquer à l'objet? Est-ce qu'on a un menu contextuel par rapport à l'objet, ou est-ce que simplement il y a un verbe qui est associé à l'objet et quand on l'utilise, l'action à faire avec est déjà incluse à l'intérieur. Donc c'est ces différents niveaux de difficulté en quelque sorte qui sont aussi différents niveaux de jeux d'aventure. Je me souviens que j'avais joué à... C'était quoi? C'était I Have No Mouth and I Must Scream, et là tu pouvais te retrouver bloqué si... Enfin, tu débloquais une mauvaise fin si tu faisais une utilisation de certains objets, en fait. Ah oui, ouais.
C'était assez dur d'ailleurs de parvenir à la bonne fin sans aucune aide parce que certains choix étaient assez illogiques en fait. C'est comme ça aussi dans beaucoup d'aventures textuelles. Je veux dire, déjà dans les années, je ne sais pas si c'est 70 ou début 80, mais où il y a des fins un peu absconses qui arrivent quand on utilise le mauvais objet. Oui, déjà j'avais vu dans Zork où il fallait parfois savoir utiliser presque sa culture dans le fond pour parvenir à triompher de certaines énigmes. Je me souviens par exemple du Cyclope que tu ne pouvais pratiquement vaincre qu'en lui disant « je m'appelle personne ». Ouais, c'est assez intéressant de voir aussi comment le jeu réagit aux erreurs. Là, on a une sorte de message d'erreur en fait de Marine ou de Luther qui nous disent qu'on a une mauvaise utilisation de l'objet ou, comme le disait Boris, le contexte finalement qui empêche l'utilisation de certains objets, ce qui fait que effectivement c'est un jeu qui est plus simple en termes d'énigmes que tous ceux où l'erreur n'est pas indiquée comme étant une erreur. Allez, son argent. Jean, voudrais-tu nous échanger ce livre de conversation en langue étrangère contre un oursin orange? J'aurais préféré un petit encas, mais un oursin orange fera aussi bien l'affaire. Merci beaucoup, Jean. On en fera bon usage. Ah, un nouveau livre est en vente apparemment. Ah oui. Ah non, ça est devenu un élément de décor. Oula. Et on peut l'ouvrir le livre, enfin notre livre, le livre rouge. Allons-y. On fera prendre quelque chose dedans. En langue étrangère. Ah là, C'est un livre de conversation en langue étrangère. Donc, typiquement... Ah, mais c'est pour parler à celui qui parle pas français, là. Oui, à Boris Krouglov. Ah, voilà. Le célèbre Boris. Allons voir Boris. Alors, c'était à gauche... Cardosisme qui demande si ce n'est pas LucasArts qui a instauré qu'un principe de point and click serait de ne pas se retrouver bloqué à cause d'un oubli ou d'une erreur. Je n'ai absolument pas la réponse, je ne sais pas si vous êtes plus renseigné que moi. Ah, j'avoue, je ne sais pas du tout non plus. Je sais que ce sont eux qui ont instauré, je crois, le point and click, justement, ce principe mécanique, mais je ne sais pas si c'est... s'ils ont fait cette amélioration-là aussi. Zut. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir dans l'histoire du genre à quel moment est-ce qu'on a considéré que piéger le joueur en quelque sorte ou le bloquer à cause d'une mauvaise utilisation, c'était pas quelque chose à faire. Alors, on lui donne le livre. Ah, on le donne à Marine. Marine, je ne comprends pas un traître mot de ce que ce touriste raconte. J'ai juste cliqué dessus. Vous pourrez peut-être trouver la langue qu'il parle dans ce livre de conversation en langue étrangère. Ah ah. On a un peu guidé quand même, hein. Un peu guidé. Ah, c'est un livre par contre qui a une... manifestement qui a une quantité de langues... C'était là, non? Ouais, c'est quand même précis, il a une petite matérialité, hein, le livre, c'est... Ouais. Oui, c'est celui-là, c'est dans la page d'avant, j'aurais dit. Ah oui, d'accord. C'est la vache. Ouais. Je sais pas combien il y a de langues dans cette livre. On a un lore énorme en termes de différentes langues. Alors. Ah oui, ça, il faut le réécrire et le mettre dans une bibliothèque, comme tous les livres, tous les jeux où il y a des bouquins. Donc on est sur 3 coquillages, bleu en bas, vert en haut. Le drapeau sélectionné dans le livre de conversation en langue étrangère correspond à celui qui se trouve sur le sac. Ok. Ah, la flèche jaune en haut peut-être, pour continuer. Puis on le donne à... Pouvons-nous emprunter le clic-clac, clic-crac, abracadabra qui se trouve dans votre sac, s'il vous plaît? Donc, le Disque dur. clic-clac, qui a Boris Krouglov tant de problèmes à apporter est l'objet que vous désirez. Je serai heureux de le vous donner.
Est-ce qu'il y a une version russe de ce jeu? Parce que ce serait drôle de voir par quoi il a été remplacé. Ok. Merci, monsieur Kouglof. Alors là, typiquement, une des phrases de je serais heureux de le vous donner, ça a un peu circulé parmi les cousins à cause de ce jeu. J'avoue que là, ça fait partie des phrases qui sont restées. J'ai cru que tu allais dire dans la grande communauté des joueurs et joueuses de Marine Malice. C'est possible. C'était devenu un mème. C'est le moment de relancer le mail. Ah ouais. Alors je vois Fanny qui fait remarquer que c'est Google Translate ce livre. Effectivement, il est quand même. J'ai toujours été impressionnée par la capacité à juste ouvrir le livre et ça y est, on peut parler dans la langue étrangère. C'est même pas Google Translate, c'est DeepL là. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce... C'est un clic-clac, cric-crac, abracadabrac. Clic-clac... Pardon. Clic-clac, cric-crac, abracadabrac. C'est supercalifragilisticexpialidocious, cet objet, en fait. En voyant en fait que le personnage avait du mal à replier son sac, je me demande si ce n'est pas l'outil qu'il peut utiliser pour ouvrir le coquillage au début. Allons voir. Ceci, le truc qu'on vient de nous donner là. Oui, parce qu'au début, en fait, il était dans son sac et quand il essayait d'aller dans son sac, il y avait des mains en fait qui l'empêchaient de refermer son sac, qui semblait venir du cric-crac abracadabrac. Tu n'as pas l'accent. Alors... Je peux pas le donner... Si on était dedans en direct, Un ouais. clic-clac, cric-crac, abracadabrac pourrait empêcher la palourde de se refermer. D'accord, Luther. Je vais avoir besoin de ton aide. Tout de suite, Marine. Ah, c'est un cric. Ok, un cric-crac abracadabrac, c'est un cric. J'ai attrapé une corne d'or. Peu importe ce qu'on raconte, tu es un bon poisson. Tout ce qu'il nous faut, c'est une dernière corne d'or pour que Vioralf puisse flairer la piste du voleur. Parfait. Est-ce qu'on peut pas récupérer le petit bouchon de la bouteille? Tu ferais bien de le garder? On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un bouchon. Le parce qu'on sait jamais. La règle du point and click. Parce qu'on a une place dans l'inventaire. C'est ça. C'est vrai que notre inventaire est pas si large que ça. Mais Non. En fait, oui. Je me suis jamais retrouvée à avoir de problème de place dans cet inventaire en tout cas. Donc Ouais, ce serait vraiment vicieux quand même. déjà bien cette version de j'ai trouvé une pelle, je vais peut-être la garder. C'est vrai, maman. J'espère qu'ils vont retrouver le coquillage et que le festival aura lieu. J'ai attendu toute l'année. Pourquoi le poisson a une coiffure du XVIIe siècle? Je sais pas. avec le comment ça s'appelle, une petite lavalière en plus. Ça vient de chez le tailleur. C'est ça. Comme ils ont un couturier, une boutique de haute couture dans la ville, ils ont tous un style mémorable. Alors, on n'avait pas été au bout par ici et il y a encore cette zone-là. Est-ce qu'on retourne voir par là? Est-ce qu'on va un peu plus loin? Moi, je prendrais le sentier de montagne. Alors, Oui. On n'a pas encore vu la troisième corne. c'est Go ça. west. Alors, là, à nouveau 2 en 3. Je continue sur le violet. Voir s'il y a une cohérence. Je tenterais bien le troll de WC qui traîne par terre. Le quoi, pardon? Je sais pas, moi, pour moi, c'est un troll de WC. Un troll. C'est ce qui retient. Ça? Ah. C'est bon. Donc, ouais, manifestement, Et le petit, ouais, la serviette là. Non. on n'a pas de... Ah? Ah, on a une zone par là. On a la flèche là pour revenir en arrière. Et une zone par ici. Et c'est une glacière qu'il y a au sol? Ah oui. Avec un crabe. Une glacière, c'est ça que j'appelle un troll.
D'accord. Désolée. Ouais, non, pas grand chose. Bon, il n'y a rien ici, hein. Ouais, non, c'est... Est-ce qu'il y a une version du jeu, enfin une version des énigmes où il y a quelque chose à faire ici, ou c'est juste un endroit qui sert à rien? Non, il peut y avoir une corne d'or ici. Emprisonnée dans une cage. Ce qui rajoute une nouvelle dissonance ludonarrative. Comment le voleur a-t-il laissé tomber une corne en la mettant dans une cage? Ouais, peut-être qu'il l'avait déjà dans une cage et que c'est la cage qu'il a perdue. C'est possible. C'est possible. Alors, gauche ou droite? Palmier, un palmier ou deux palmiers? Un palmier. Un palmier, allez. Ah, Un oursin. Un oursin mauve. Regarde, un oursin violet. Mais c'est qu'on devient riche. Ouais, on va devoir les donner à l'autre gars. On peut vraiment pas accumuler en fait. C'est un jeu très consumériste. Où tout est dans un petit pois. Tu me racontes des bobards, n'est-ce pas? Oh oh. donc là on avait Marine Malice en pleine action, puisque Luther s'est inquiété de ne jamais trouver d'oursin rose à petits pois. C'est un petit peu moqué. Est-ce qu'on peut aller derrière la cascade? Exactement, c'est ce qu'il faut toujours faire. Regarde, Marine, on dirait qu'il y a quelque chose derrière la cascade. Attends, Luther. Oui. Le rappel. Ouais, encore. Le vent me rabat. Moi aussi. Nous allons devoir trouver un autre moyen pour traverser cette cascade. Encore une dissonance ludonarrative ici. Est-ce que rien n'empêcherait de passer en dessous de la cascade? Alors, je crois que d'un point de vue physique, en bas des cascades, il y a souvent un rappel, donc un retour d'eau, qui fait que qu'on risque d'être coincé en fait au fond de l'eau. Voilà, il faudrait demander à quelqu'un de plus spécialiste, mais c'est ce qu'on m'apprenait au kayak, qu'il fallait surtout pas essayer de passer derrière une cascade parce que le courant allait nous entraîner au fond de l'eau et nous bloquer en bas. Donc du coup c'est pas vrai en fait ces histoires de passer à travers les cascades. Bah je sais pas. Si on passe dans l'eau, en tout cas c'est risqué à travers la comment dire, la chute, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, c'est ça. Et si on mettait le bouchon pour essayer de bloquer la cascade, il y aurait un petit problème. Mais ça peut C'est servir. un bouchon. Ah, j'ai pas le droit de le prendre. C'est un bouchon. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de remonter les plus petites cascades en haut? Ah oui, peut-être par là. Non, il n'y a pas de flèche de direction. Ce ne sont pas des saumons, visiblement. Bon, essaye l'appel tant qu'on est là. Je veux dire, il nous reste un objet qu'on peut utiliser. Alors, pour Dans la creuser sous la cascade. cascade. Elle a pas l'air Bon. convaincue. Il n'y a même pas d'animation pour ça. Ouais, non, là vraiment, il dit t'es trop nul. Et le petit rondin là qui semble coincé, je sais pas. Ce tronc ressemble à une sorte de tunnel. Et il a l'air enfoncé dans la boue. L'appel. Ah bah oui, Bah un voilà. tunnel là. Hé, Luther, aide-moi à dégager ce vieux tronc creux pour le mettre à l'eau. C'est parti. Je trouve qu'on commence à comprendre le langage du jeu là. On est C'est ça. dans un flow. Ouais. Je parle le Marine Malice. Ou le Boris Kouklov. Ah d'accord. Génial. Alors, Maintenant il va peut-être pouvoir passer. Allez, Luther, aide-moi à pousser ce tronc. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire mousser, mais dans ce cas, je vais faire une exception. j'ai pas compris cette blague. Non. Si nous arrivons à bouger le tronc, on pourra rentrer à la maison. Clique à nouveau. Si on n'essaie pas à nouveau de déplacer ce tronc et vite, on va revenir à la case départ. Oh. Peut-être qu'il faut. C'est un tronc à pousser. C'est ça. Après le bloc à pousser, nous avons le... Ouais. Peut-être qu'il faut à nouveau cliquer vite pour essayer de franchir, que ce serait pas évident. Je ne sais Ah ouais, pas. faire plusieurs clics peut-être. Oui. Si on veut mettre le tronc sous la cascade. Matraquer le tronc. Ah oui. T'as vu un jeu d'action en fait.
Donc là, on a encore quelque chose de chronométré en quelque sorte. Ouais. Si on veut... Et de vraiment inattendu. QTE sur 20. Je viens d'avoir une idée géniale. Ce vieux tronc d'arbre creux peut nous aider à passer à travers la cascade. Tu devrais Lui, il est encore en voir retard. plus souvent, lui. Marine l'avait compris depuis super longtemps. Merci pour cette observation. C'est ça. Ça me fait penser à un personnage de... Je ne sais pas si vous connaissez la série Steven Universe, qui voit systématiquement... qui est censé pouvoir voir le futur, mais qui est dysfonctionnel. Du coup, elle voit tout le temps ce qui vient juste de se passer. Donc elle a toujours un train de retard sur... C'est drôle. J'aime Miam les bonnes croquettes qui nous dit la cascade est protégée par des couches de scénarium. C'est ça, exactement. Alors... Moi, je veux toujours utiliser ce bouchon. Hein. Je n'arrêterai pas tant qu'on l'aura pas utilisé. Alors... Bon, manifestement... Manifestement, il va falloir tomber dans le tourbillon. Ouais. Et l'oiseau, Ouais. là L'oiseau, il fait des... Ah, j'allais dire, il fait des câlins à son petit, mais manifestement, il le jette aussi dans les airs. Il y a quand même beaucoup d'animations, hein, vraiment. Parce que je suppose que si tu recliques dessus, t'en auras une autre. C'est ça, et là, on en a vu 4 jusqu'à maintenant. Ah ouais. Ouais, donc... Il y en a un peu partout. Quasiment tous les objets, j'ai l'impression, ont une animation... Bah, tentons le tourbillon. Ouais. Allez. Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon merveilleux spectacle hawaïen où le grand frisson vous attend ainsi que de fabuleuses figures acrobatiques, le tout 100% aquatique. Alors maintenant, mesdames, messieurs et petits poissons, préparez-vous à un spectacle drôle et stupéfiant. Donc on n'a plus l'inventaire. Ah ouais, c'est vrai ça. Ce qui est déjà... Ça veut dire qu'il y aurait peut-être un mini-jeu à l'intérieur du jeu. Sinon, j'aime bien ce cabaret qui ne peut accueillir que les personnes qui trouvent comment franchir une cascade. Tout à fait. C'est un speakeasy en fait, on peut pas aller à trop. Ils n'ont pas mis de videur, ils ont mis une cascade. Si on cliquait sur le Sur le rideau. rideau. Allez. Pas mal, hein? J'étais sûre que ça vous plairait. Ah, ils ont quand même applaudi à la fin. Ah, et en fait, le calendrier, c'est pour changer les personnes qui vont passer. Ah. Bon, on peut se faire un autre numéro alors. Prenez-vous tous les nageoires. Voilà, c'est ça. Ils nous aident pas beaucoup, hein. Comme le fait regarder Cardosisme, elle avait dit que c'était hawaïen au départ. Ça semble très varié quand même. Peut-être cliquer sur elle, voir ce qu'elle peut nous dire. Bianca, c'est formidable que tu puisses assister au spectacle avec nous. Merci. Et je suis contente que vous aimiez le spectacle. Bon. Hawaïen, c'est peut-être ça le truc. Quelqu'un se comportant bizarrement depuis que le grand coquillage a été volé? Eh bien, je ne connais pas grand-chose de ce requin de carnaval, Jean Bobine, mais il a toujours l'air de manigancer quelques mauvais tours. Ah, Exactement ce que je disais. voilà. Elle vient de nous dénoncer Jean Bobine en fait. Ouais. Sur un délit de Manifestement, faciès, n'est pas son ami. pur et simple. Voilà. Alors là, on est un peu plus dans le hawaïen, on va voir. Ouf, j'ai cru à un moment qu'elle jouait avec ses fesses. Je me suis dit, on est loin dans les stéréotypes, mais non, ça va. Allez, là-bas au fond,
Bon. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'il n'y a pas d'énigme ici en fait. Manifestement pas. Allez, c'est la partie télévision de Marine Malice. Ce qui explique aussi qu'on n'ait pas d'inventaire à cet endroit-là. S'il y a Oui, des voilà. énigmes, Histoire qu'on essaye même pas de faire quelque chose. c'est ça. Oui. C'est une fausse piste en fait. C'est pour que les enfants restent coincés dessus pendant des heures avant de se rendre compte qu'il n'y a rien. C'est ça. Mais, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres qui auraient pu faire ce jeu, mais ça marchait très très bien sur nous. Je crois qu'on a déjà fait tous les spectacles à la suite avec mes cousins quand on jouait au jeu. Alors, on a cette zone-là encore qu'on n'a pas faite. Ouais, 2 palmiers. Ah, une corne. Hé, il y a une des Ah oui. cornes coincée dans le bananier. Je pense qu'elle est trop haute pour nous. J'arriverai peut-être à faire bouger la corne par télékinésie. Le terrible pouvoir de mon esprit. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je me suis fait une élongation au cerveau. On va devoir trouver un autre Il faut moyen lancer des noix de sortir coco. cette corne d'or de Voilà. ce bananier. On peut pas en Nous avons récupérer. donc Luther Mantis, des années avant Metal Gear Solid. Bon, les noix de coco, c'était une fausse idée. Ouais. Peut-être les bananes. Ah non, le scarabée n'aura pas fait tomber la corne d'or. Peut-être le bouchon cette fois-ci. Oh, Le quoi, pardon? ok. Ah, le bouchon? C'est un bouchon. Ça n'a pas changé. On est toujours sur du bouchon. Et si on retournait utiliser nos oursins? Allez. Retourne dans la fête foraine. Oui, on les a accumulés, moi je veux les utiliser. Intéressant ici, il y a un passage, en fait, il y a comme un triangle qui se dessine entre 3 zones, alors que dans tous les autres endroits, il faut vraiment revenir à l'embranchement précédent. Sur la croisée des chemins ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Au-dessus, quand on va vers la montagne, si on va à gauche, on peut directement passer de l'endroit de gauche à celui de droite, et inversement, alors que dans les autres endroits, il fallait toujours revenir au croisement précédent, à celui où on est, par exemple. Mais là, c'est le cas aussi entre le gauche et le droite. On est repassé par cette zone-là pour... Oui. Oui. Ah oui, c'est ça, pardon. Ok. Mhm. Donc, Allons à la foire. faire un tour de manège. Ouais. Enfin, la Et fameuse puis on va sans tente. doute découvrir un truc sur ce genre bobine. Voilà. Je l'ai à l'œil. 4 oursins, c'est cher hein, quand Un même. violet. Il n'y a qu'un oursin violet. Il m'en faut encore 3 pour que vous puissiez entrer chez moi. Ah, chez lui. Ouais. Un autre oursin violet pour toi. Ah, il est convaincu hein, de les mordre là, comme ça. Oursin violet numéro 2, mais il en manque encore un peu. Encore 2 oursins violets, et ça nous fera un total de 4. Allez, là on sort le petit côté éducatif. Hein. Voici un autre oursin violet. Ça nous fait 3 oursins violets. Il m'en manque un pour vous laisser entrer. C'est d'ailleurs un élément que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est l'âge des Marine Malice. Quand au lancement, il me semble que c'était marqué 7-9 ans. Et en général, quand on met 7 ans, c'est qu'il faut lire, il faut savoir lire pour réussir à faire le jeu. Là, ça n'a pas l'air d'être spécialement le cas. Mais il y a quand même il y a une certaine difficulté des énigmes, le fait de devoir un peu chercher partout, de cliquer de tous les côtés. Mais je sais pas ce qui a fait que c'était décidé pour du 7-9 ans du coup. Qu'est-ce qu'on aurait comme jeu? Qu'est-ce qui existe comme jeu en fait qui serait plutôt pour les 3-6 ans du coup? Bah, il me semble qu'il y a les Adibou. je- Enfin, si je repense au jeu de l'époque. Ah ouais, parce que Adi je c'est connais pour pas les plus moderne. grands et Adibou pour les plus petits, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Adibou, c'est dans mon souvenir, c'est 4-7 ans. Enfin, ceux que je connaissais. Après, il y avait plusieurs. Il y avait 4-5 ans et 5-7 ans. Il y a, après, il y avait des jeux plus ponctuels. Je pense à Aka Cliquer. Après, voilà, c'est les jeux que moi je connaissais quand j'étais petite. Oui, Lapin Malin aussi.
Moi, je jouais à Animalin, moi. Animalin. Ça me dit quelque chose. C'était aussi tout un programme. Ça pourrait faire une heure de jeu. Et bien voilà, on a le programme pour la suite. C'est notre Allez, dernier prends ton repas ourson. bien. Je me souviens d'un truc qui s'appelait, c'était Nico pour apprendre l'anglais. C'est exactement le Oui. tarif d'entrée. Ça n'a pas fonctionné. Et heureusement pour vous deux, nous avons une surprise. Pour chaque poisson jaune qui paie son ticket d'entrée, une place de poisson vert est offerte. Ah, Hey, la chance me sourit aujourd'hui. on peut rentrer tous les deux. Ah oui, parce que normalement 4 c'était pour une personne. Ça c'est vraiment radin. Lorsque suffisamment de créatures similaires se touchent, elles disparaissent. Si tu utilises toutes les créatures du tube, tu passeras au niveau suivant. Mais en garde, si les créatures passent au-dessus de la barre, elles ne disparaîtront pas. Donc on a notre jeu dans le jeu. Ouais. Et donc là, quand j'y ai rejoué pour la première fois après très longtemps, j'ai été très perturbée parce que j'ai tout de suite voulu utiliser le clavier. Alors que pas du tout. Ça se fait d'un clic de la souris à chaque fois. C'est marrant parce que c'est une variable. D'habitude, ces jeux-là se jouent plutôt en addition par le dessus de l'écran et pas par le dessous de l'écran. Oui, Oui. Bon, sinon pour le reste, c'est exactement la même mécanique, mais oui, c'est une c'est mécanique. perturbant de devoir le faire par en dessous. Bon, on a tout le tube à vider par contre. C'est le tutoriel de Tetris en fait. C'est ça. C'est vrai que du coup on n'a pas grand chose à en dire. C'est Non, assez non, c'est- classique. Et est-ce qu'ils avancent tout seuls là, les petits bonshommes en fait? Tu dois juste cliquer au moment où C'est ils. ça, exactement. Il y a juste Ok. le clic, ils font un aller-retour sur la... Enfin, je sais même pas si c'est un aller-retour d'ailleurs, peut-être qu'ils le font. Je vais essayer d'en laisser un aller de bout en bout. pour Et tu vas pouvoir- perdre une ligne à mon avis, non? C'est possible. Ah non, il continue. Il Non, était reparti. ok. Ouais. Donc, il y Ouais, a- l'interaction c'est est quand pas même plus- minimale. C'est ça. Oui. Il y a un minimum de réflexes à avoir, mais. Oui, c'est pas du pur, encore une fois, c'est pas de la pure réflexion. Non. Et puis, moi je trouve ça quand même un peu délicat à l'avoir en main. C'est la réactivité si on veut le mettre à un endroit précis. C'est-à-dire que c'est pas non plus très exigeant si on les met un peu n'importe comment, du moment qu'il y en a 4 qui se touchent. Mais si je veux l'envoyer à un endroit très précis, il faut quand même être un peu réactif. Faut des skills. C'est ça, exactement. On joue déjà sur les réflexes, tout jeune on s'entraîne. C'est qu'il y en a plein dans ce tube. Parce qu'on parle du fait aussi qu'on est en train manifestement de frapper des animaux marins, nos congénères. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de petits, de petites dissonances, ouais. Mais qui sont pas énormes, hein, c'est des petites, Non, je non, trouve. ouais, c'est, Ça reste. Ça reste très cohérent. On sort pas de l'univers. Alors, si Non, je après veux- l'univers est large, hein, on peut avoir des danses hawaïennes, y a pas de souci. Bah, bientôt le Marine Cinematic Universe. Je vois Fanny qui demande si on se trompe, est-ce que c'est game over tout de suite? Alors il faut que ça... C'est si ça passe de l'autre côté de la ligne, il me semble. Ah c'est bon, on a vidé. Coucou, nous revoilà. Voilà, on va peut-être pas faire le niveau 2. C'est un peu long. Ah ok, il y a aucun intérêt à gagner ce jeu en fait. Alors il y en a un dans une certaine énigme, où on a besoin de gagner le miroir, et pour ça il faut gagner le niveau 1 du jeu. Ah c'est marrant parce que ça veut dire que leur adaptation des énigmes, elle est quand même vraiment très très cosmétique parce que le jeu il reste, mais il sert plus à rien. C'est ça, exactement. Mais bon, du coup on a perdu 4% violet. Oui, on a dépensé notre argent, c'est un but en soi. C'est ça. Ouais. Alors maintenant il faut trouver donc de toute manière comment réactiver c'était quoi les pouvoirs télékinésiques de Luther, C'est ça, exactement. Il fallait récupérer, on va retourner voir... Et il Alors- avait dit quoi? Il fallait quoi? Il a essayé de faire bouger la corne d'or avec ses pouvoirs télékinésiques et ça n'a pas marché. Donc il va falloir trouver, dit Marine Malice, un autre moyen d'attraper cette corne d'or. Donc il y a par là où on n'a pas encore été au bout et de l'autre côté, l'endroit où est la corne d'or. On va peut-être aller voir là où on n'a pas encore été.
c'était là, dans le cratère du volcan. Alors ça, c'est pareil, je suis pas géologue, mais un volcan au fond de l'eau, est-ce que... Minecraft m'a appris que ça faisait de l'obsidienne, mais je sais pas si... Il y a des volcans, Ouais, ça fonctionne, il y a des volcans sous-marins, mais... Ils font de la fumée d'habitude, me Oui, c'est semble-t-il. ça. Enfin, de toute manière, voir de la lave à 1000 mètres sous le niveau de la Terre, c'est pas possible. Alors, Pour sauver le festival du fondateur, il va falloir trouver encore une corne d'or et le grand coquillage, puis démasquer le vrai voleur. donc là, nous rencontrons Omar. Mais regardez-moi qui voilà. Un petit Jeu de mots brillant. vert et une petite chose à 2 nageoires. Et j'ai plus que 2 nageoires. Bon, La fusée, là, ouais. Ouais, la fusée. Ah. bon. Blanc. La boîte de conserve, là, reliée à un câble. Le canard en plastique. Ah oui, je l'avais pas vu. Ouais, il est aussi caché du fait qu'il est comme ça Oui, qu'il est... en vue de derrière. Et Il peut-être doit bien avoir un truc à faire, c'est pas possible. il n'y a pas un autre endroit où continuer encore. Alors pas ici, et en réalité cet endroit n'est utile qu'avec une certaine une des énigmes. D'accord. Sinon on n'a pas besoin de venir là. C'est L'avion, vraiment pour frustrer les enfants. l'avion, on ne peut pas rentrer dedans, je crois. Oh, cool! Ça fait penser à Myst, il y a un peu la même scène. Ah, oui. Alors, en bas, il y a comme un petit... Oui, il y a comme un petit clapet un peu sur la droite. Je sais pas ce que Le c'est. clapet, celui-ci? Oui, il y a comme un petit... Il y a un truc Pour mettre les sort, CD. en fait, qui est... Oui, ça, non? On peut pas appuyer dessus? Non. Et là aussi c'est lié à une autre énigme. Il peut y avoir une corne d'or coincée ici. Ah, d'accord. Et on peut pas faire déplacer le manche à air. Bon, manifestement non. Il n'y a pas de simulation. Ça c'est oui, c'est un des éléments aussi quand on parle de l'univers simulé ou de l'univers représenté qui est développé par Clara Fernandez-Vara dans sa thèse, où elle fait la différence entre les éléments qui sont simulés, c'est-à-dire ceux avec lesquels on peut interagir de manière logique dans le jeu, qui ont un rôle, et ceux qui sont uniquement là pour le décor et pour la représentation. Donc on ne peut pas vraiment rentrer dans certains immeubles, par exemple, on ne peut pas utiliser certains objets. Ils sont plus là pour peupler un peu l'univers et non pas réellement pour faire partie du jeu. Et donc il y a différents degrés de représentation ou de simulation dans les jeux d'aventure. Boris Krewicki qui dit que ça lance peut-être Flying Simulator 1998. Ah. C'est un easter egg en fait. Il manquait peut-être un bouton, c'était peut-être le bouton rouge sur lequel on n'a pas appuyé, on a mal calibré. Si jamais tu rentres dans le volcan, ça lance peut-être Doom, hein, on ne sait pas. Ah. Non. C'est dommage, je trouve qu'un espace qui soit si bien fait, il n'y a rien à faire dedans. Ça me déçoit fortement. Ouais, mais c'est ce qui pousse, je pense, aussi à la rejouabilité du fait qu'il y ait plusieurs énigmes. Et que, Oui, sans doute, du coup, sans doute. Oui. Mais c'est vrai On peut pas aller au loin vers la petite maison, Ici, ou bien c'est de là qu'on vient. c'est de là qu'on vient. Ouais. Ah d'accord, voilà. Je sais pas, alors je dirais de retourner voir à nouveau ce fameux cocotier, bananier, machin. Ouais, ce bouchon, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Alors heureusement pour toi Bruno, nous sommes dans une des énigmes où le bouchon sert effectivement à quelque chose. Ah, il y a des fois il sert à rien. Mais il y a des fois il sert à rien. L'enfer. Est-ce que oui, il y a un bateau là-bas, peut-être qu'on peut le toucher, je ne sais pas. Ah. Ah. Il y a une fuite. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la fuite?
Ça irait mieux si mon bateau ne filait pas. Il faut que je gonfle ma voile et que je l'utilise pour boucher le trou. Si je n'ai pas de voile pour prendre le vent, je suis coincée ici. Ah, cette île regorge de superbes bananiers. J'aimerais bien partir d'ici. Nous avons peut-être quelque chose pour boucher le trou et te permettre de hisser ta voile. Ah, on est beaucoup aidés. Merveilleux. Alors je pourrais de nouveau bouger. Je propose d'utiliser une corne d'or pour essayer de boucher le trou. Ouais, ou un dossier, on en fait une Corne boule. d'or. Et on le met dedans. Pour prouver Non, l'innocence ça de ne Clément, marche pas. Je suis il désolée, nous faut ça lance retrouver rien. une autre corne d'or pour que vieux Ralph puisse flairer la piste du voleur. Ça Ou alors on va bien. rechercher un oursin. Allez. Mon pauvre bateau. Ne t'inquiète pas, Capucine. On va régler ton problème en un rien de temps. Elle connaît le singe d'autre part ou bien... Je ne crois pas, non. Enfin, moi, ça ne me dit rien. Alors peut-être qu'il est apparu dans des opus précédents. Le trou est bouché. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai déchiré ta voile. Tu veux dire que tu l'as réduite en morceaux? Ne t'inquiète pas, Capucine. On va faire réparer ta voile. C'est promis. Oh là là. Faut aller chez le tailleur. Quel truc de fou. Allez. On va voir si On ça... est monté de difficulté là quand même, hein. Là, si sa le réputation n'est pas backtracking, il usurpée. est très prononcé. Les enfants ont pris 2 ans entre la première énigme et maintenant en fait. Il y a différents niveaux de difficulté, entre guillemets, selon les énigmes. Entre effectivement celle du toboggan qu'on a fait tout début, c'était quand même assez simple. Et, et là, les 2 autres qu'on a faites, elles font partie des plus difficiles. Après j'imagine que c'est scripté de telle manière que les difficiles arrivent toujours à la fin, quelle que soit l'énigme. Ou non. Je sais pas du tout. Allez. S'il veut des oursins, Montre-nous on est tes foutus. talons. Archibald, pensez-vous pouvoir réparer notre voile? Yes. Maintenant, regardez, simple mortel, comment le grand Archibald révolutionne la haute couture nautique à partir d'un bout de chiffon. Here you are. It's finished. Wow. Finished? Ne faites pas ça à la maison. Wow! C'est pratique d'avoir une machine à coudre dans le nez. Et lui, il travaille gratuitement. Oui. Pas comme les autres, hein, parce que Ouais. Ça a l'air d'être... on n'a rien sans rien au royaume des poissons. Ah bah, faut bien manger. Allez, on va aller lui rendre sa voile. Mais il y a des énigmes qui se basent vraiment sur de la réflexion. Et par exemple, celle avec le fameux toboggan, là, c'était plutôt une énigme qui se basait vraiment sur de l'observation, donc la récolte des oursins et tout ça. Ouais, c'est quand même assez varié, hein, finalement. On rigole, mais il y a quand même une belle variation. Ouais. Et puis il y a toujours ces conseils de Marie-Mali, je pense même au moment des toboggans, le fait qu'il y ait des bulles qui rentrent dans le toboggan, c'était pas automatique de savoir que ça voulait dire que le tuyau était ouvert, et non pas qu'il venait de se fermer par exemple. Mais elle a dit une ligne, ça a ouvert ce tube. Et donc voilà, on est accompagné aussi par tous les commentaires des personnages. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, Capucine. On t'a apporté quelque chose qui va te faire plaisir. Un banana split? Non, c'est la voile pour ton bateau. Elle est comme neuve. J'aime bien la technique pour faire des nœuds. Waouh! Vous m'impressionnez! Et en plus, je bouge! Allez, on va nous chercher les bananes maintenant. Oh, c'est une île magnifique! Et les bananiers sont tellement beaux! Merci pour votre aide. Bon, Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Nous devons trouver le coquillage volé et faire sortir Oncle Ben de prison. Ça va pas être du gâteau. Bonne chance. Alors, Il nous nargue en fait. Allez, salut. Si on clique bêtement dessus, ouais. Peux-tu grimper dans le bananier et nous lancer la corne d'or? Avec plaisir. Merci beaucoup, Capucine. On a réussi, Marine. On a trouvé les 3 cornes d'or. Allez, voyons si Vioralf peut flairer la piste du voleur. Ah oui, il y a encore ça à faire. Avec un chien bourré, c'est pas gagné. Sens-moi ça, mon toutou. Allez, viens, Luther. On a un voleur à retrouver. Au temple Maya. qui ont construit au fond de l'eau. Vioralf, le voleur. Bon, vous pariez sur qui? Moi je dis que c'est le méchant là, celui de la foire. Un diamant. Je suis riche. Riche. Piège. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le diamant, puis je l'ai pris et la porte s'est fermée et je n'ai pas... Remets le diamant en place, Luther. On est passé dans Tomb Raider d'un coup. Luther. Oups. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de te sortir de là pour que tu puisses remettre le diamant à sa place et que nous puissions attraper ce voleur. Vioralf, vas-y, flaire la piste du voleur de coquillages. On te retrouvera dans le centre-ville le plus tôt possible. Quelle astuce narrative pour éviter l'arrestation du voleur ici et la poursuite. On le ça. retrouvera au centre-ville. Peut-être essayer de replier les bases. Je trouverai un moyen de récupérer le diamant et de te sortir de là très rapidement. J'espère, car il y a plein de petits poissons ici qui rôdent autour de moi. Il faudrait la clé, hein. Il va falloir la clé, ouais. Je suppose Ouais. que ce trou de serrure a quelque chose à voir avec la situation de Luther. Peut-être Si on allait redemander à celui du tout début. Ça ne m'avancera à rien de rester devant la porte à attendre qu'elle s'ouvre toute seule. Je ferais mieux de me mettre en route et de trouver un moyen de libérer Luther. Je suis d'accord. Par là, du coup. Mhm. Je crois qu'on n'a pas trop d'autres... Ah oui, ça continue, ok. Donc là, on est dans une complètement nouvelle zone, en fait. On n'a plus accès à la zone précédente. Ok, d'accord. On a enfermé. C'est ça. C'est quand même un temple maya sous-marin. Le monde est décidément plein de surprises. Bon, Moi j'irai là où il y a les petits fanions. Hein. Oula. on a un beau cristal. Ouais. Oh, quelle jolie teinte rouge. J'espère que ça ne cache pas un autre piège. Mais je dois tout essayer pour libérer Luther. Bah oui. Et il y a un truc avec les couleurs, il y a un code couleur. Ah, Cristal rouge peut-être qu'il serait peut bien essayer de utile trouver si d'autres seulement je pouvais le d'autres pierres ou détacher. d'autres objets pour les placer dans les gueules des poissons. Pour remplacer. Pour remplacer. Wow. Peut-être le vase. Non. Allez dans Non, bah, alors on peut aller chercher la pierre verte peut-être dans le couloir vert. Donc là, on a poterie et verre. Donc on va... Les pots, il n'y a rien de... Oui, vert, je dirais. Allez. Ah. Vert comme Luther. D'accord. Si j'arrivais à dégager ce cristal vert, il pourrait bien être utile. Peut-être chipoter à la tête de dragon, là, ou je ne sais pas. Il est clair que je n'arriverai pas à le dégager en tirant dessus.
Et Le par le cristal petit n'est trou, pas hein. décidé à bouger. Mamie t'a dit, travaille moins, mais travaille mieux. Bon. Je pense qu'il va nous falloir un objet. Heureusement que tu connais le jeu, parce que pour nous, on est dégager les perdus. cristaux. Ouais, On poterie, voit par hein, ici. Ah, un coin. le petit burin. C'est un ciseau à bois. Je devrais Ah. le conserver. Il pourrait servir. Et là, subtilement, on t'apprend quelque chose. Parce que moi, je pensais que c'était un coin. Toi, tu pensais que c'était un burin. Mais pas du tout, c'est un ciseau à bois. J'ai- J'aime quand bien ce truc de oh tiens, un ciseau à bois, je vais peut-être le garder, ça pourrait servir. Clin d'œil, clin d'œil. Bah, on va l'utiliser, hein. Allez. On va essayer sur le verre. Mhm. S'il nous dit qu'il faut un marteau en plus pour taper, ça va pas là. Un ciseau à bois devrait pouvoir dégager ce cristal. Ça a toujours beaucoup perturbé cette Le utilisation du ciseau cristal à bois. dégage beaucoup de lumière verte. Je connaissais pas du tout le principe de l'outil. Il pourrait nous être très utile. Ah, il est foutu en théorie son ciseau à bois pour taper dans de la pierre, mais bon. Bah, il nous faut le rouge et le... Ah non, le rouge, il est de l'autre côté. Donc il nous faut le bleu. Donc on peut revenir encore en arrière. Et aller voir le bleu. On pourrait déjà mettre le vert peut-être à sa place. Enfin, soit. À la place du rouge? Non, dans les autres bouches de Ah oui. poisson. Hmm. Maintenant, ta réaction me fait penser que c'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire, mais... C'est un cristal brillant vert. C'est Peut-être un le cristal déplacer dans brillant la bouche de vert. droite. J'ai pas le droit de le prendre. C'est Ah un ouais. cristal brillant vert. Ah, mais alors on peut enlever le rouge maintenant, avec le ciseau à bois. Je vois que Fanny a la même réaction que j'avais quand j'étais Ce beau petite. cristal dégage beaucoup de lumière. De vouloir en C'est prendre quoi en boucle. Ça paraît pas la vie, prends-en plein pour t'enrichir. Il pourrait nous être très utile. C'était lié au fait que mon grand-père aime beaucoup les minéraux. Donc il avait, quand je jouais dans son bureau, il y avait derrière la vitrine avec plein de pierres différentes, etc. Et donc le fait de récolter les cristaux, voilà, j'étais en train d'imiter la vitrine derrière moi et c'était très Oui. important de... T'avais un lien entre C'est ça. le jeu, et ça c'est dingue ça. Donc allons voir le bleu. Ouais, moi je prendrais bien un petit rouge en plus par sécurité. Allez, au retour on fait ça. Ou alors on prend 2 bleus. Ou on prend... Regarde la lumière qui vient de ce cristal bleu. Il pourrait nous être utile. Comment te faire subtilement comprendre qu'il faut que tu utilises un J'ai déjà un cristal. cristal bleu. J'ai déjà un cristal bleu. Ouais, ça c'est les gagnes petits ça. Mais c'est vrai que dans le fond, on avait juste auparavant Luther qui était en train d'essayer de grider en fait en récupérant les cristaux. Et donc finalement, est-ce que on n'est pas en train de reproduire l'erreur qui l'a poussé à être enfermé en essayant de récupérer plusieurs cristaux? Oh, il y a une morale là-dedans. Mais c'est assez bizarre que ce soit le personnage qui s'appelle Luther qui soit en train de voler des trésors religieux. Là, il y a vraiment un truc qui est pas tout à fait juste, historiquement parlant. Ouais, on a... Moi, je me demande si l'énigme ici ne peut pas être ratée, puisqu'on peut récupérer à plusieurs reprises les cristaux, donc on en ferait une utilisation mauvaise à un moment. C'est possible. Par où on va? Là, il n'y avait rien. On va retourner vers le rouge et vert. Vers le rouge. Puis retourner au tout début, peut-être? Je ne sais pas. Mhm. Et aller là dans le... à gauche, on n'a pas encore été. La clé. Je suis sûre que c'est la clé qu'il me faut pour libérer Luther. Aïe. Rien ici n'est aussi simple qu'il n'y paraît. J'ai une petite idée, mais... Cristal vert, hein. Le vert, hein, on est d'accord. J'ai une Ouais. idée. Je disais ça pour rire. Oh,
Ah, le bleu. Nom d'un hameçon. Pas moyen d'approcher la clé sans que la statue referme son poing. J'adore ces Je bruitages. vais essayer ce cristal. Je sais pas comment est-ce qu'elle le retire par contre l'autre. Facilement. Ah, c'est quand même bien fait, hein. Youpi! Je l'ai! Allez. Peut-être pour prendre la pierre, ou je sais pas. Ah, Non. Non, puisqu'on peut aller en rechercher. est-ce qu'on peut aller en rechercher une bleue maintenant? Ce cristal est très brillant. De toute façon, elle veut pas. Ça, c'est la mémoire de poisson. C'est plus ce qu'il a fait juste avant. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi cette clé? Vous saviez d'ailleurs que c'est pas vrai du tout que les poissons ont une mémoire si courte. J'avais lu quelque chose comme ça effectivement, mais je me souviens plus quelle était l'explication de cette légende urbaine du coup. Mais c'est pas vrai du tout. On peut même apprendre des choses à un poisson. Mais apparemment, c'est avantageux pour ceux qui les vendent parce que du coup, on peut les mettre dans des petits aquariums puisqu'on pense qu'ils ne se rappellent rien. Donc elle a refusé de prendre un autre cristal bleu en disant qu'elle en avait déjà un. Donc vraiment, mémoire de poisson. Est-ce que le chat peut pas nous aider là? Bah, retourner au début. Oui. Ah, la clé, bah oui. Là on a encore cette dissonance du fait de mettre une clé qui est 3 fois plus grosse qu'elle dans ses poches. Super, Luther! Je suis Qu'elle n'a pas. Qu'elle est Remettons le diamant en incorruptible. place. Et on remet le cristal. Waouh. Regarde, Luther. Le voleur doit avoir perdu ce sac. Oh! Je crois qu'on va réussir à résoudre cette énigme. Allez! Pas de grand Oh là là. pas de festival. Puis Le dire que je suspense. n'ai fait que polir ma dent. Quelle ironie du sort. Ici, je suis venu pour ça. Déçu, ma grand-mère aux cheveux d'argent sera si pas de photos, je ne ramène du festival. Tout ça, c'est de la faute de l'oncle Ben. Ce Minus va entendre parler de moi. Mais c'est inadmissible, mais c'est inadmissible. Stop! Oncle Ben est innocent. Le voleur a perdu ce sac. En regardant à l'intérieur, on a trouvé ce micro. Ce qui signifie que le voleur est... Ah, bah, c'est la bleue. Alors là, c'est chelou parce que le micro. D'après ce qu'on a trouvé dans le sac, je pense que le voleur est... C'est la bleue, je crois. Est-ce que vous validez, vous Les validez infos ce que nous choix? avons trouvées dans le sac prouvent que le voleur est... Oui, c'est vrai, les autres n'ont pas de micro, je pense. Je sais plus si c'est la bleue ou si c'est celui à gauche. Le contenu Jean du Bobine sac apporte la preuve Est-ce que que, le pourquoi est-ce qu'il voleur aurait un micro, Jean Bobine, il est à l'extérieur? Donc ce serait pas logique. Je vois Boris qui marque c'est ton ultime bafouille, c'est aussi ce qui m'est venu. Le voleur est... Je déteste le suspense. J'aimerais que tu Bon, Alice, dis-nous, si on se trompe, qu'est-ce qui se passe? Bah on va essayer. On verra bien. Game over, tu dois tout recommencer depuis la dernière save state. D'après ce qu'on a trouvé dans le sac, je pense que le On voleur essaye sur est... un dont vous ne pensez pas, par exemple Nadine. Oh oui, elle la fait plus pas partie de vos gentille. succès. Ouais, elle a vraiment une aire de Les éléments que criminel. nous avons reçus- Attends une minute. Serait-il possible que Nadine le narval soit le voleur? Un voleur? Quelle idée absurde! Si tu n'étais pas aussi petit, vert et mignon, je ne t'adresserais plus jamais la parole. Si Nadine n'est pas la voleuse, alors qui est? Ah, donc on la croit sur parole par contre. Essaye un peu avec le russe, juste pour Les voir. contenus Juste du pour... sac apportent la preuve que le voleur... Attends une minute. Serait-il possible que Boris Kugler soit le voleur? Moi pas. Si Boris n'est pas le voleur, alors qui est? C'était une défense très convaincante. J'avoue. Les Alors. indices que nous avons trouvés dans le sac prouvent que le voleur Voilà. est... Donc c'est pas punitif. On peut essayer. Ouais, bah alors on essaierait bien l'anglais aussi, tant qu'on y est. Ouais, l'anglais. Attends une canard. minute.
Serait-il possible qu'Archibald le tailleur soit le voleur? Je suis Archibald, la tailleur. Archibald, la génie. Pas Archibald, la filou, espèce des petits poissons verts. Si Archibald n'est pas le voleur, alors qui est? On les croit vraiment tous sur parole. Accuser, c'est insulter ses accusateurs, c'est une défense qui fonctionne très bien dans le fond de l'océan. Apporte la preuve que le voleur n'est autre que... Bon. On en a accusé trois. On peut envoyer sur la Hawaïenne, non? Après ce qu'on a trouvé Allez. dans le sac, je pense que le voleur, Bianca Lamar. Tu es Ah la oui. voleuse. Le microphone de n'importe qui aurait pu se trouver dans ce sac. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Ah ouais. Ah non? Ok, vous avez peut-être une preuve contre moi. J'avoue, ce grand coquillage aurait été le clou de mon spectacle. Je me disais que la salle serait comble tous les soirs si je l'utilisais dans mon spectacle. Peut-être. Mais tu as rendu tout le monde malheureux en volant le coquillage. Il est égoïste de faire ce que tu veux quand cela fait de la peine aux autres. Et Ah, c'est une morale. mal de voler. Je me suis comportée comme une présentatrice de seconde zone. Je suis désolée. Tenez, voici le grand coquillage. Oncle Ben, nous sommes désolés de t'avoir accusé. Ce n'est rien. Je reste le grand gardien du coquillage grâce à Marine et Luther. Et à ce vieux Ralph. Comment vais-je bien pouvoir vous remercier? Fais juste ton devoir, ô grand gardien du coquillage. Et en plus, c'était elle qui... Coupable d'avoir violé l'article 682 du Code pénal relatif au kidnapping de coquillages. Elle a été condamnée à 4231 heures de travaux d'utilité publique qu'elle devra mettre à profit pour aider un poisson en perte d'humour à redevenir drôle. Affaire classée. La vache. Et c'est bien elle qui se fait consoler à la fin par ce poisson. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Fait penser à un fantôme. Ce qui était bien en plus, c'est qu'elle accusait Jean Bobine quand on avait été la voir. C'est ça, elle nous a induit en erreur. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un twist. Ouais. Si on ne peut même plus faire confiance à des suspects. Et Est-ce du que coup, dans les autres énigmes, on accuse aussi Jean Bobine ou ça varie? Je ne sais pas du tout. J'ai pas été faire tous ces dialogues, donc je ne me souviens plus si ils accusent tous à un moment quelqu'un, si elle est la seule à le faire, si... Ça, voilà. Bis répété. Faudrait le refaire pour être sûr. C'est ça, exactement. Et du coup, pour répondre à la question de Boris que j'ai vu apparaître sur le chat auparavant, mais je ne répondais pas parce que c'était un peu un spoil, les énigmes des cornes d'or n'ont aucun rapport avec le coupable à la fin, qui n'est déterminé que par ce dernier objet qu'on trouve. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Ouais, c'est bien à penser, évidemment. Ouais, c'est cool ce jeu. Merci de nous avoir fait découvrir ça, c'était vraiment intéressant. Oui, Merci franchement, de m'avoir accompagné. Du coup, on a pu essayer de décrypter un peu les éléments, le fait qu'il y a un double personnage, l'aide finalement à la fois par les dialogues des avatars et par les possibilités d'utiliser ou non les objets de l'inventaire qui ne sont pas disponibles tout le temps. Et voilà. Et tout le monde peut être, donc Fanny demande, et tout le monde peut être coupable, même la gentille Narval, tout à fait. Alors je ne me souviens plus pourquoi est-ce qu'elle vole le coquillage, mais... Elle a sans doute une bonne raison. Voilà, Oui. tout à fait. Ouais. J'apprécie beaucoup le commentaire de Julie qui nous dit « Et maintenant qu'elle mange ses morts Ça, c'est dans la version 12+, ça. Elle mange effectivement ses morts. Voilà. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? C'est le moment. Si vous avez aussi des réflexions à faire, des questions à poser. Je ne sais pas. Est-ce qu'on conclut tout doucement? Est-ce qu'on en fait un speedrun en accéléré? Ce serait intéressant de faire une émission où on fait un speedrun, mais de tous les épisodes à la suite.
Je sais pas combien il y en a, moi je... Oui. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'il y a autant d'aléatoires dans les autres épisodes? Eh bien, je ne sais plus du tout, mais Fanny me fait penser, et je la remercie beaucoup, que j'avais fait une carte des chemins du jeu. Alors, je suis désolée, voilà, j'avais mal recadré. Tac. C'était une carte donc des possibilités narratives du scénario. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Je suis désolée, c'est mis un peu du coup en dernière minute. Est-ce que vous arrivez à voir cette carte? Oui, je la vois. Ok. Donc c'est peut-être un peu petit, mais en fait du coup c'est grâce au logiciel Gephi, j'ai représenté les différentes possibilités, les différentes énigmes qui sont ouvertes. Donc ce sont toutes ces 7 lignes qui s'ouvrent ici, qui amènent toutes au fait de trouver une corne d'or. Donc il nous en faut 3, il va y avoir 3 énigmes aléatoires qui vont être choisies à chaque fois, et puis ensuite on a le cristal aussi qui est aléatoire. Donc est-ce que ça va être un cristal rouge, un cristal bleu ou un cristal vert selon la statue où la clé est emprisonnée. Puis après, selon les différents objets qu'on trouve dans le sac, un coupable différent, et la fin du jeu avec, on le voit sur l'image ici, donc le personnage qui est consolé à la fin et le petit épilogue sur sa peine qui change également. Donc voilà pour donner un peu une idée des différents chemins. Alors c'est pas ici vraiment une carte de speedrun, puisqu'en fait ces différents choix ne sont pas proposés aux joueurs, mais choisis aléatoirement par le jeu. Et on peut voir du coup les énigmes qui sont plus ou moins compliquées. Je vais agrandir... Oh, pardon, j'ai n'importe quoi. Je vais agrandir un peu. Voilà. Pour les énigmes de... Désolée, je vous cache. Donc il y en a où il y a beaucoup d'étapes, tandis que d'autres sont beaucoup plus courtes. Là on voit le puzzle 2 et le puzzle 3 finalement sont beaucoup plus courts que le 4 qu'on a fait avec l'oursin orange à récupérer, etc. Ou celui avec la... Pardon, où est celui avec la banane? C'est le 1. C'est le 1, oui, tout à fait, ici. Là, qui est assez long aussi par rapport à d'autres. Ah, donc les expériences sont vraiment tout à fait différentes selon le hasard sur lequel on tombe, en fait. C'est ça. Oui. Ouais. Intéressant. Donc c'était d'autant plus difficile pour toi de mener le stream à la bonne vitesse, sans savoir exactement combien de temps ça allait prendre. Et puis oui, j'ai tout contrôlé absolument au millimètre près. Je savais combien de temps prendrait quelle énigme. Non, donc on a bien dosé le temps. Finalement, on finit avec 10 minutes d'avance et c'est beau. C'était très beau, c'était très sympathique en tout cas. Oui, merci tout à fait. beaucoup pour l'expérience. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée, pour toutes vos réflexions qui étaient très intéressantes aussi, d'arriver à voir un peu les différents éléments du jeu. Comment est-ce que vous le perceviez vous aussi, en n'ayant pas forcément la même connaissance du jeu au départ, et merci au chat d'avoir commenté aussi et posé des questions assez régulièrement, ce qui permet de voir aussi un peu les différents ressentis que vous avez eu vous et que vous aviez par rapport à la manière dont nous on jouait. Alors un temps pour le speedrun, je ne saurais pas dire exactement. Il faut savoir qu'il y a une touche magique, la touche échappe, qui passe les dialogues, donc ça accélère pas mal le processus, mais c'est possible que ça prenne quand même plus de 10 minutes. Et le fait que ce soit aléatoire et qu'il y ait des endroits où il n'y a pas d'énigme rend le jeu assez dur finalement. Oui, tout à fait, puisqu'on peut se retrouver à explorer des zones où finalement il n'y a rien à faire. Alors au bout d'un moment on finit par repérer, par exemple, là dès qu'on a commencé la partie, je savais qu'il y aurait le besoin du cric-crac, cric-clac, abracadabrac, puisqu'il y avait ce dictionnaire qui était dès le début visible. Donc ça délimite déjà un chemin sur lequel on peut aller assez rapidement. Et je crois que vous avez le son du jeu qui commence à être un peu fort. Oui, c'est pas désagréable. Je baisse un peu. Oui. Et donc en fait, tu ne peux pas te retrouver à un moment avec des objets encombrants qui ne servent à rien du tout dans l'aventure.
Alors, on peut se retrouver avec des objets qui ne servent à rien. Ça aurait été le cas du bouchon, par exemple, si on n'avait pas eu l'énigme avec le bateau. Mais ils ne sont pas encombrants puisqu'ils ne bloquent pas, ils ne bloquent pas l'inventaire. On a toujours suffisamment de place pour prendre tous les objets. D'accord, mais ça peut quand même te lancer du coup sur des fausses pistes et te mener à faire, comme quand tu ne sais jamais quoi faire dans les jeux d'aventure, à cliquer sur absolument tout pour essayer de trouver une solution. Exactement. Alors, Cardosisme nous dit le speedrun du jeu c'est 53 secondes. Donc voilà, je pense pas réussir à battre ce record. Ouais. On peut commencer à s'entraîner. Voilà, c'est ça. Et puis ça dépend aussi des énigmes qu'on a. Puisque si on a effectivement 3 énigmes très longues, j'imagine qu'on montera pas à la même hauteur. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions, remarques, avis, commentaires qui nous montrent? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut rappeler les prochains streams? Parce qu'il me semble qu'on en a d'autres dans la besace, mais je ne les ai pas sous la main. Tout à fait, je vais aller voir ça. Il me semble qu'on a un calendrier assez chargé. Il y a un stream avec Canard PC qui arrive bientôt. Alors je ne me souviens plus de la date, malheureusement. C'est pas demain? J'ai un doute. Je regarde si j'arrive à le trouver. Ça sera le 16 juin à 20h. Ah oui. Donc animé par Boris Kriwicki et par Pierre Voulmont. Donc qui parleront des articles à angle originaux avec, je vais me tromper dans les pseudonymes, je suis désolée, pour les journalistes de Canard PC qui les accompagnent et des dossiers également qu'ils font. Voilà. Donc le mardi 16 juin à 20h. Et demain, un stream de Fanny Barnabé et Boris Kriwicki qui participent à du speedrun, si je lis. Eh bien voilà, justement, on reste dans la thématique. Voilà, pas Marine Malice, mais du speedrun. Speedrun quand même. C'est ça. Eh bien, merci Alice. Super, voilà, merci à vous, merci au chat, et puis une très bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas, moi j'ai fait tourner Marine Malice sur Windows XP parce que ça me permettait de l'avoir enfenêtré, mais il fonctionne tout à fait sur Windows 10 aujourd'hui. Donc vous pouvez retenter l'expérience chez vous et essayer de battre le record de 53 secondes en speedrun et affronter les différentes énigmes que nous n'avons pas faites. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir à tous. Merci. Merci au chat.